Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de faire un vlog et de vous présenter tous mes tarots et oracles. Enfin non, tous mes tarots, j'ai que des tarots italiens préférés du moment, ou préférés en général même, on va dire, car c'est plus ou moins toujours les mêmes. Alors j'en ai d'autres tarots italiens. Je vous mettrai sous la vidéo la playlist tarot ou jeux italiens et vous pourrez voir la totalité des jeux italiens que j'ai présentés. Car là, je vous présente vraiment ceux qui me tiennent à cœur. Voilà. Et je garde donc les meilleurs pour la fin. Je vais essayer. Donc, un qui me plaît beaucoup. Alors, celui-ci, c'est le Tarocchi Orientali Fudraz 1847, le Oriental Tarot. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur. Et donc l'originalité de ce tarot, voici l'intérieur. Donc il est livré dans ce joli pochon comme ceci. Donc toutes les boîtes sont des boîtes artisanales. Alors il a été dessiné par Giordano Berti. Donc il a la particularité d'utiliser des personnages asiatiques. Donc voici le tarotage, très joli. Donc il y a une carte d'authenticité, donc j'ai le 172 sur 700. Voilà, les cartes sont d'excellente qualité, c'est des cartes épaisses mais souples, cartonnées, c'est vraiment les cartes idéales pour les tarots. Donc je vais vous présenter quelques arcanes mineurs. Donc voici le diable. Donc, comme vous pouvez voir sur les illustrations, donc nous avons des personnes d'origine asiatique. C'est ce qui fait la particularité de ce tarot. Et je trouve que, au-delà de cette particularité, je trouve que les dessins sont originaux et je trouve qu'ils changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, bien sûr, c'est pas transcendant non plus, c'est pas des dessins qui ont une... Mais voilà, je trouve que... Et puis graphiquement, il est magnifique, je trouve, comme la plupart des tarots italiens. Voilà, les arcanes majeurs sont particulièrement réussis, je trouve. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist que je mettrai donc sous la vidéo, dans la playlist présentation de jeux italiens, où je présente ce jeu dans sa totalité, car là, je vais vous présenter juste quelques arcanes. Alors, je regarde s'il y en a de... Voici pour la Maison Dieu, où on a une illustration un peu, un bâtiment typique asiatique. Hein. Notre cher fou. Voilà. Et après, bon, au niveau de l'imagerie, on reste... ça s'apparente un petit peu du tarot de Marseille. Hein. Je dis bien, ça s'apparente. Le jugement est assez bien également. Bon, ben, je vais finir de vous présenter toutes les arcanes majeures. Hein. Voilà, je le trouve particulièrement réussi. Je ne l'ai pas trop utilisé, étrangement, parce que bon, ben, j'ai beaucoup de jeux. Mais à un moment donné, je l'utilisais pas mal quand même. Et alors, les arcanes mineurs sont particulièrement réussis. Alors là, nous avons les épées. Je trouve qu'il y a un travail très soigné qui a été porté au niveau des arcanes mineurs. Voici les bâtons. Ils n'ont pas dessiné juste que des bâtons et basta, et voilà quoi. Je trouve qu'ils les ont... il y a quand même, ils ont intégré pas mal de décorations. Donc voici les personnages de cour. Donc la série de coupes. Je vais essayer de vous trouver d'autres arcanes mineurs qu'on n'a pas vu. Bon, les coupes, à la limite, ce sont celles qui sont le moins... c'est là où ils ont mis le moins de fioritures. À la fois, il n'y a pas trop de place. Donc, là, on voit déjà de suite une espèce de fleur. Ils y en ont intégré quelques-unes quand même. C'est le 3 de coupe. Le 2 de coupe est particulièrement réussi, vous voyez.
Voilà, je trouve que c'est un très joli jeu. Et ben, on va passer aux autres. Giordano Berti, il a fait vraiment de très beaux jeux, de très belles reproductions au niveau des tarots, un peu comme Emile Meneghel. Et je trouve que tous ces jeux sont des jeux uniques, franchement. À la base, les jeux italiens, c'est vraiment mes jeux préférés. Je trouve qu'ils ont un savoir-faire au niveau du dessin incroyable. Voilà, donc il s'agissait du Foudraz Oriental Tarot de 1845. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur la playlist présentation de jeux italiens où vous verrez donc la présentation de ce jeu. Alors ensuite, un autre. Ai Tarocchi di Ferrara de Maria Rita Frazzoni. Alors c'est un tarot qui est au musée du tarot. Voilà. Alors il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Et donc c'est un tarot, ça, purement pour la collection, hein, en fait. Donc il n'y en a que 100 exemplaires. Vous voyez, j'ai le 26. Donc c'est un tarot qu'on trouve au musée du tarot. C'est pas forcément un tarot avec lequel on va tirer les arcanes. C'est plus un tarot, voilà, pour la collection, pour la beauté des illustrations. Il est vraiment de toute beauté. Après, on peut utiliser. Bon, il faut savoir qu'il n'y a que les 22 arcanes majeures, hein, par contre. Donc, ceux qui sont habitués à voir la totalité du jeu, bon, ben, là, ça ne sera pas le cas. Mais voilà, pour la beauté des images, regardez tous les détails qu'il y a sur chaque arcane, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Et bon, s'il a sa place au musée du tarot, c'est bien pour une raison. Voilà. Voilà, donc un très beau tarot que je n'ai pas assez utilisé et que, bon, pour le moment, j'ai surtout plus regardé qu'utilisé. Alors ensuite, le tarot Cifina della Torre in Bologna. Alors celui-là aussi se trouve au musée du tarot. Voilà, donc il arrive dans une boîte en bois. Donc voici le dos des cartes avec des contours qui piquent comme je les aime. Donc nous avons des cartes plutôt sur la longueur. Voici le dos qui représente un ange, plusieurs anges même. Et voici donc les arcanes. Donc nous avons des arcanes plutôt grandes et minces, on va dire. Voilà, donc j'aime beaucoup les tarots italiens parce que déjà je trouve qu'ils sont d'une qualité graphique quand même au-dessus que le tarot de Marseille lambda, tout en gardant quand même cet ordre qui me tient à cœur au niveau des arcanes majeures. Voilà, je trouve que ce jeu est vraiment de toute beauté. Mais ce n'est pas mon préféré. D'ailleurs, je suis étonné que celui-là soit au musée et que d'autres que je vais vous présenter n'ont pas intégré le musée. Je suis assez étonné. Voilà, je vais vous montrer quelques arcanes mineurs. Donc, la série des épées, par exemple. Là, nous avons le 3 de coupe. Vous voyez, c'est assez simple. Hein, les arcanes mineurs sont assez simples, je trouve. C'est pour ça que je suis assez étonné que ce tarot ait intégré le musée. Bon, là, c'est assez fleuri, comme tous les as des bâtons ou des épées. Mais vous voyez, les coupes sont vraiment... Ils se sont pas fait... ils se sont pas foulés, je trouve. Hein. Donc, bon jeu. Voilà les bâtons. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vrai que je comprends pas qu'il soit au musée. Donc l'as d'épée, par contre, est magnifique. Voici le denier. Donc tous les as de ce jeu sont magnifiques. Voici l'as de denier.
de coupe, cavalier d'épée. Voilà. Voilà, donc un très joli jeu. Mais voilà, on va dire que les arcanes mineurs numérales sont assez simplistes, je trouve. C'est dommage, ils auraient pu intégrer un peu plus de fleurs, un peu plus de... Voilà. Bon, toujours est-il qu'il se trouve donc au musée du tarot, étrangement. Alors ensuite, un sur lequel je ne vais pas m'attarder dessus trop, parce que bon, je l'ai présenté lors du vlog du tarot de Besançon. C'est le tarot donc de Besançon, de Imeleghello. Bon ben, j'ai présenté ce tarot maintes et maintes fois. C'est un tarot que j'adore vraiment. Voilà les arcanes mineurs, vous voyez là, elles sont vraiment jolies. Et pas que les as. Hein. Voici le 2 de coupe qui est vraiment très joli. Voilà, je trouve que là, quand même, il y a eu... ils se sont appliqués au niveau des arcanes mineurs. Voici le 2 de coupe, vous voyez. Le 4 de coupe. Je trouve vraiment que c'est pas comme le tarot que je viens de vous présenter, où vraiment c'était le 3 de coupe, juste 3 coupes, et basta. Voilà, il y a vraiment un peu plus de qualité au niveau du travail. Donc à la limite, à mes yeux, celui-là mériterait tout autant d'être dans le musée du tarot. Donc là, nous avons Junon qui remplace donc la papesse. Et je vais vous montrer son homologue Zeus qui remplace donc le pape. Voilà. Donc je ne m'étends pas sur ce tarot car je l'ai déjà présenté maintes et maintes fois. La dernière fois a été donc lors du vlog sur les tarots de Besançon d'ailleurs. Voilà, alors ensuite, le choix commence à devenir un peu dur. Le Soprafino. Alors le Soprafino qui est un tarot de 1835. Donc voilà, alors je l'avais acheté à un passionné qui faisait pour chaque tarot qu'il vendait une petite boîte en bois comme ceci. Alors le magasin de ce monsieur n'existe malheureusement plus, c'est bien dommage. Voici l'intérieur de la boîte, magnifique. Alors à l'intérieur j'ai mis un quartz de chez moi, un quartz brut de l'Ariège, donc de ma région, de Languedoc. Et donc vous allez voir, c'est un tarot qui ressemble énormément au tarot d'Oti que je vais vous présenter juste après. Mais il est un peu plus coloré. Donc c'est un tarot qui existe à mass market, lorsqu'Arabeo l'a sorti en version mass market. Donc là par contre il s'agit donc de la reproduction. C'est un tarot qui se trouve à un musée, mais lequel je ne saurais vous le dire. Et il y a beaucoup de similitudes avec le tarot de la maison d'Oti. Donc c'est dommage qu'il n'existe pas avec des arcanes beaucoup plus grandes, car c'est vraiment un tarot que j'adorerais vraiment avec des arcanes plus grandes. Les regards des personnages sont un petit peu, durs. Vous voyez la force, elle a un regard très très dur, je trouve. Voilà, donc je vais vous présenter quelques arcanes mineurs. Et je trouve que les arcanes mineurs sont très jolis. Une fourmille de détails. Vous voyez, bon, c'est pas parce que c'est des arcanes mineurs qui ne sont pas imagées qu'elles sont pas jolies. Au contraire, loin de là. Un très joli jeu, je trouve. Voilà, donc il s'agit du Soprafino. Donc et là je vais vous présenter le tarot d'Oti. Alors j'ai la version originale qui est toute petite comme le Soprafino, mais bon, je l'avais acheté sur eBay et les arcanes ont été plastifiés. Alors du coup c'est pas... Voilà, et bon, comme je l'ai en grande version, qui est identique à l'original, à part qu'ils ont juste remplacé les noms en italien par des noms en français. Donc, d'ailleurs, si vous voyez donc ce jeu, alors aux éditions de Vinci,
de Vinci. Si vous voyez le tarot d'Oti dans cette boîte, regardez la qualité des arcanes, ce sont de bonne qualité, foncez, parce qu'en général ils sont pas chers. Et nous avons vraiment une reproduction d'un tarot historique. Voilà, donc ça c'est mon tarot fétiche. C'est le premier tarot avec lequel j'ai tiré les cartes. C'est mon tarot de cœur, c'est mon tarot préféré, tout tarot confondu. Je parle souvent du Bonnet Stone. Je préfère celui-là que le Bonnet Stone. Bon, c'est le matin, hein. Mais non, non, je préfère. Je pense que ou du moins je les mets sur le même. Voilà. Alors vous voyez, il est très proche du tarot d'Oti. Il n'y a que le diable où il est complètement différent du tarot d'Oti. Sinon, c'est vraiment le même. Les mêmes illustrations, sauf que là, les personnages n'ont pas un regard dur comme dans le tarot Soprafino, je veux dire. Voilà, donc le tarot d'Oti est un tarot magnifique, je trouve. Mais la première édition, qui se trouve donc dans la boîte noire que je vous ai montrée. Voici les bâtons. Donc vous voyez, on retrouve les taches, là, les usures de l'époque. Hein. Donc c'est vraiment... c'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous aimez les jeux italiens et que vous avez l'occasion de trouver ce jeu, vous pouvez le trouver sur Rakuten d'occasion. Mais vous voyez, celui-là, je l'ai acheté d'occasion sur Rakuten et il est comme neuf. Hein. Il est vraiment comme neuf. Voilà, donc mon tarot de cœur. Donc je l'ai en plusieurs exemplaires. Pourquoi? Parce que c'est le tarot avec lequel je me suis exercé. Donc c'est un tarot avec lequel j'ai écrit sur les arcanes. Un peu comme Méline a fait avec son tarot. Et donc voilà, après j'ai voulu changer ce que j'avais écrit sur les arcanes. Parce que j'étais un peu plus jeune. Donc j'ai évolué, j'ai changé. Et voilà, mais c'est un tarot vraiment magnifique, je trouve. Alors ensuite, le Misciante Inturia de 1725. Alors pareil, toujours qui a été dessiné par Rimé Leguel. Alors là, c'est un tarot qui possède beaucoup d'arcanes, car ils y ont rajouté les arcanes astrologiques et pas que. Donc j'ai le 1096 sur 2000, c'est un tarot qui possède 96 arcanes. Et donc bon, il y a les... Voilà, c'est un tarot tout simplement de toute beauté, je trouve, au niveau des illustrations. Je possède un autre Misciante que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps. Mais celui-ci reste quand même mon préféré. Notre Misciante, ils avaient enlevé les épées, les deniers et les coupes pour le remplacer par des cœurs, des carreaux, des piques et des trèfles. Voici donc pour les arcanes mineurs. Donc en sachant qu'ils y ont intégré donc les signes astrologiques et les arcanes, non c'est les arcanes majeurs que je viens de vous présenter. Voici les mineurs. Et vous voyez que chaque mineur est semi-illustré, on va dire. On peut voir donc des licornes sur les épées. Là, nous avons des poules. Et voilà, c'est ce que j'apprécie dans ce tarot, c'est que les arcanes mineurs sont semi-illustrés. Donc, pas toutes, il y en a qui sont simples, regardez le bâton. Mais il y a des bâtons qui sont, doivent être, j'imagine, un peu plus illustrés. Donc là, vous voyez, il y a le cavalier et le valet de bâton. Alors tous les cavaliers sont des centaures. La reine de bâton. Cavalier de coupe. Particulièrement réussi. L'as de denier est magnifique. Et voilà. Et donc même à l'intérieur de chaque denier, il y a l'imagerie qui change. Voilà, un magnifique tarot, je trouve, avec lequel on a des possibilités infinies, car il y a quand même 97 arcanes, ce qui n'est pas rien. Pareil, c'est
ce jeu, l'Oscarabeo, l'a sorti à Mass Market également. Alors ensuite, un que j'aime énormément, qui est le Bagataro, qui a été donc dessiné toujours, il me semble, par Imelegel. Et c'est un tarot qui date de, je ne trouve plus l'année, 1863. Ai Naibi di Giovanni Vacetta. Alors celui-là, ce tarot, je le trouve tout simplement somptueux au niveau des dessins. Voici le dos. Voilà, je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques. Les couleurs sont de toute beauté. Et c'est vraiment... je pense que c'est... De tous les tarots italiens que je possède, c'est après le Dotti, si je devais en garder un, je garderais celui-là. Car je le trouve vraiment de toute beauté. Alors pareil, ce tarot, on le trouve, il me semble, à Mass Market. Hein. Je l'ai déjà vu à Mass Market. Voici l'ermite qui fait une pause. Et les arcanes mineurs, vous allez voir, sont vraiment remarquablement belles. Voici le 5 de coupe. Donc voilà, nous avons des arcanes mineurs qui sont semi-illustrées là aussi, mais beaucoup plus que celles que je vous ai montrées hein, au final. Alors, je vais vous montrer d'autres mineurs illustrés. Voici les deniers. Vous voyez là pareil, le 5 de denier est quand même bien illustré. Le 7 d'épée également. 4 de denier. Voilà, donc c'est un joli tarot avec des deniers avec des mineurs qui sont joliment illustrés. Et vraiment, c'est un tarot, je trouve, de toute beauté. Qui n'est pas excessif en plus. Hein. On le trouve, je crois qu'il coûte moins de 40 € ce tarot. Et donc pour un tarot, une reproduction comme ça, à moins de 40 €, une trentaine d'euros, je crois qu'il coûte, je trouve que vraiment ça vaut le coup. Parce que là, nous avons... En plus d'être une reproduction, c'est une belle reproduction parce qu'à la base, c'était un beau tarot. Voilà, donc si vous voulez voir la présentation dans son entier, pareil pour les autres, n'hésitez pas à aller dans la playlist que je mettrai sous la vidéo. Ou en fin de vidéo, je vais voir où c'est le plus simple que je la mette. Alors ensuite, un autre tarot qui sort un peu des sentiers battus de ce que je vous ai montré, qui a un côté un peu fantastique, hein, qui s'appelle la Dryade dei Tori. Voilà, c'est mieux de ce côté-là. Tarocchi della Corte di Merlino. Donc le tarot de la cour de Merlin. Donc il n'y a que les arcanes majeurs. Mais voilà, de toute beauté. Alors c'est un tarot qui sort un petit peu du style de dessin que je vous ai traditionnel. Là, on arrive à des illustrations un peu, on va dire, fantastiques. Voici le dos. Toujours pareil, hein, les Italiens, les coins qui piquent. Et voici donc les illustrations. Donc là, nous sommes dans un monde un petit peu héroïque fantasy, forcément, hein, Merlin oblige. Et il est de toute beauté, je trouve. On appelle ce diable comme il est beau. Voilà. Voilà, je fais un peu vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop lourde car je suis toujours tributaire de cette fibre qu'on m'a toujours pas installée. Du coup, les vidéos qui sont trop longues, c'est une catastrophe. Alors, le Sola Bosca, qui est l'ancêtre, on va dire, du Rider au final, car Pamela Cotman-Smith, avant de dessiner le Rider, était partie en Italie et elle s'était arrêtée donc
ils avaient été avec son acolyte dans le musée du tarot. Voici l'intérieur de la boîte. Et elle s'était longuement arrêtée donc sur les illustrations du Sola Bosca de Giordano Berti. Donc d'ailleurs, je vais vous présenter quelques cartes qui rappellent le Rider. Alors ce tarot représente un petit peu la chute de l'Empire romain. Donc c'est un très joli jeu. Voici le dos. Les cartes, pareilles, épaisses, mais très souples. D'une très bonne qualité. Et les illustrations, bon ben... Je crois qu'il y a l'empereur Nero sur ce tarot. Donc, je trouve que tous ceux qui sont passionnés du Rider devraient avoir ce tarot pour bien comprendre l'essence même du Rider. Donc, par rapport à... Voilà, pour connaître déjà son ancêtre, pour connaître du moins le tarot qui a inspiré Pamela Colman Smith à créer le Rider. Donc c'est surtout le 3 de cœur en fait qui nous rappelle le Rider, vous allez voir. Donc pareil, les mineurs sont illustrés, vous voyez. Et voici donc le 3 de cœur, je veux dire le 3 d'épée. Donc vous voyez, on est très proche du Rider. Hein. Donc on va dire qu'elles sont semi-illustrées. Hein. Certaines vont être illustrées. Cette arcane aussi, elle vous rappelle pas quand même certaines arcanes du Rider. Voilà, donc c'est vraiment sur ce jeu, donc Pamela Colman Smith s'était donc inspirée donc pour dessiner son fameux Rider. Pareil, le Sola Bosca existe en version mass market, vous n'êtes pas obligé d'investir dans une reproduction. Hein. Voilà, c'est un jeu vraiment magnifique. Et avec des personnages donc de l'époque, c'est pas, on a un peu de tout. Voilà, voilà un très joli jeu, je trouve. Et donc il représente la chute de l'Empire romain, ça se situe à cette époque, et c'est un tarot qui date quand même de 1491. Et le dernier tarot, le Visconti Forza, voilà, un magnifique tarot également, dessiné par Imeleghello, celui-là. Donc il a été réédité, ça c'est une ancienne édition, mais c'est toujours les mêmes dessins car c'est une reproduction historique. Voici la tour. Donc il faut savoir qu'il y a des arcanes qui ont été perdus avec le temps. Donc Imeleghello a essayé quand même de redessiner ces arcanes en se servant des dessins des arcanes existantes pour essayer de créer, je crois qu'il y avait l'arcane du diable par exemple qu'on n'a pas retrouvé, et s'est servi des autres arcanes pour essayer de créer une arcane du diable qui serait le plus proche de l'arcane originale qui a été perdue. Voilà, donc il y a tous les défauts qui ont été restitués sur la présentation de ce jeu. Alors le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré, non. Les cartes, voilà, très épaisses, mais très souples également. C'est rien à redire. Les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont très jolis, je trouve. Vous voyez, le bâton, les deniers, l'as de coupe, magnifique. Je vais vous montrer quelques épées. Alors là, nous avons la roue de la fortune. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. De côté. Voici donc le cavalier de coupe. Donc on devine là parce qu'il y a une coupe dessinée. Voilà, c'est vraiment un jeu magnifique. Hein. Alors voici quelques épées.
très grand pour le coup. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il s'agissait, on va dire, de mes plus beaux jeux italiens auxquels je tiens le plus. Voilà, alors effectivement j'en ai d'autres, de certains que je me suis séparé, que j'ai offert, d'autres que j'ai revendus. Je les ai tous quand même avant de m'en séparer, j'ai tous fait une présentation que vous trouverez donc sur la playlist jeux italiens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.